C'est sous le soleil sicilien que le prince souverain a donné le coup d'envoi de l'édition 2018 de la Palermo Monte-Carlo. Un plateau d'exception qui a rassemblé cette année 55 unités dans le golfe de Mondello. Une régate qui s'inscrit comme une tradition depuis 14 ans maintenant et qui est devenue au fil des ans un grand classique en Méditerranée. S'agissant de l'une des étapes du calendrier de l'international Maxi Association, la Palermo Monte-Carlo démontre le dynamisme du yachting en Méditerranée et les liens étroits qui subsistent entre le Yacht Club de Monaco et le Circolo della Vela Sicilia, les deux organisateurs de l'événement, ravis de cette collaboration. C'est d'abord la seconde plus grande course en Méditerranée. Il y a la Middle Sea Race, qui est une régate qui est un tout petit peu plus longue que celle-là, et celle-ci qui fait 530 000. C'est donc une grande course hauturière, et de plus en plus les gens reviennent à la course hauturière. Depuis 14 ans, ça commence à avoir un nom, et peut-être les deux pôles aussi, Palerme, qui est une destination de vacances d'été, et Monte-Carlo. Je pense que c'était un pari, mais c'est un pari qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a gagné notre pari. C'était une chose exceptionnelle, avoir ici le prince. Il est un testimoniage de l'importance de la régate de la Palermo Monte-Carlo que notre club, le Circolo della Vela Sicilia, organise. Et un vent de jeunesse soufflait cette année sur cette 14e édition avec First 50 Freedom, dont l'équipage était composé de jeunes âgés entre 14 et 22 ans et qui démontrent une fois encore la bonne entente entre les deux pays. Nous faisons un bateau ensemble. Nous avons 5 garçons du Yacht Club de Monaco, 5 garçons très petits. Il a 18 ans. Et 5 garçons de notre club qu'il va ensemble. C'est une chose très jolie. Mais les relations avec le club de Yacht Club de Monaco a beaucoup. C'est une organisation qui va très bien. On est très fiers parce que je pense que c'est l'apprentissage de la voile d'une part, mais l'apprentissage de la vie. Et puis aussi la transmission, cette valeur dont le club est très attaché, auquel le club est très attaché, valeur de transmission, d'apprentissage, et puis de vie en communauté sur un bateau, sur un espace restreint. Je pense que c'est très formateur et on est très heureux de ça. Un tracé de 500 000 nautiques qui a permis à la flotte de remonter la Méditerranée via un passage obligatoire d'une porte au large de Porto Cervo en Sardaigne et de longer la Corse pour atteindre la Principauté. Le record à battre, 47 heures, 46 minutes et 48 secondes, un record détenu par Esimit Europa 2 depuis 2015. Et après des conditions météorologiques légères et instables, c'est Rambler 888, emmené par Brad Butterworth, quadruple vainqueur de l'America's Cup, qui a franchi en tête la ligne d'arrivée à Monaco en 2 jours, 7 heures, 34 minutes et 24 secondes. La remise des prix de cette 14e édition de la Palermo Monte-Carlo aura lieu ce dimanche au Yacht Club de Monaco en présence de tous les concurrents et des autorités monégasques et siciliennes.